Dans cette vidéo, on va chercher un commerce dans ma ville et travailler sur un design alternatif pour l'identité du magasin. Et ensuite, je retournerai voir le gérant pour lui montrer mon chef-d'œuvre. Enfin, chef-d'œuvre ou pas. C'est pas à moi de juger finalement. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Bon, ben, on va aller chercher ce magasin, hein. Bon les amis, un peu plus bas, il y a une arboristerie que je trouve hyper chouette, dans laquelle j'ai déjà été plusieurs fois et je me dis que ça peut être super intéressant de faire un nouveau branding pour ce magasin. Bonjour, est-ce que ce serait possible de parler à la gérante ou le gérant s'il vous plaît? Bon, ben il vient de se passer ce que je craignais, la gérante n'était tout simplement pas dans le magasin, donc je me suis fait remballer. Ils m'ont donné son adresse mail, donc on va lui envoyer un message. Merde. Chère Louise, je me présente, je m'appelle Laurent alias Balo sur YouTube. Je te contacte aujourd'hui car j'ai une comment cela se passe. Mais je précise que je n'ai pas tout et te poser quelques dénigrements de ton identité actuelle. Si tu le souhaites, voici un lien vers l'épisode précédent. Je te souhaite une bonne journée et j'espère à bientôt. Signé Balo. Enfin non, juste Balo. Bon, cette fois c'est la bonne, j'ai reçu une réponse positive au mail que j'ai envoyé à Louise et aujourd'hui on a rendez-vous dans son magasin. J'ai donc été accueilli dans l'herboristerie qui propose toute une variété de produits comme des huiles essentielles, des savons solides, des livres et même des produits naturels pour le ménage ou la cosmétique. Ici, on va privilégier le vrac ou inviter les clients à revenir avec leurs récipients pour les re-remplir. Enfin, à l'intérieur, on retrouve vraiment 1000 choses. On a envie de tout acheter en fait. Et ce qui est chouette, c'est que dans le magasin, on va également privilégier l'écoute pour vous conseiller au mieux pour votre santé. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que Louise essaye d'être le plus éthique possible en retraçant tous les produits qu'elle vend pour savoir d'où ils proviennent, par qui ils ont été fabriqués, est-ce que le produit est clean. Il y a une vraie attention à ce niveau-là. Et j'ai failli oublier, mais Louise peut également vous préparer des petites infusions sur mesure en fonction de vos envies et de vos besoins. Ok les amis, je reviens de chez Louise et c'était un réel plaisir de parler avec elle, de connaître un peu son histoire. On voit que c'est quelqu'un qui s'est lancé là-dedans vraiment par passion et c'est vraiment beau à voir. En plus, elle m'a préparé un petit mix d'infusions. Ici, c'est frêne, romarin, pissenlit et menthe poivrée. Je sens que je vais me régaler. En tout cas, ça sent super bon. Et j'en profite pour vous montrer son logo. Donc, c'est une sorte de petite fleur avec simplement écrit l'herboristerie de Louise juste en dessous, entourée par une sorte de cercle assez irrégulier. En ayant discuté avec elle et être rentré dans son magasin, je trouve que ça lui correspond super bien. Bon, moi, je vais essayer de m'éloigner le plus possible de ça et de proposer quelque chose de complètement différent. Mais avant, vous connaissez la petite tradition de cette série. Bon, c'est que le deuxième épisode, mais j'aimerais pour la remercier, lui offrir des petites cartes de visite. Et je sais qu'elle essaie vraiment de faire attention le plus possible à son impact sur l'environnement, etc. Donc, on va lui offrir des petites cartes de visite en papier recyclé. Et ça tombe bien parce que sur le site de Exaprint, on a vraiment plein d'articles différents qui proposent des impressions sur le papier recyclé. Genre ici, j'en vois déjà 35. Ce qui est assez énorme. D'ailleurs, j'avais jamais vu ça, mais j'ai trouvé un papier recyclé issu de la maroquinerie. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des déchets issus du cuir qui sont réutilisés comme papier. Bon, par contre, je connais pas assez bien Louise et je pense que pour une personne qui est végane, ça peut être problématique. Donc, on va lui prendre le papier standard. Et en plus de ça, Exaprint travaille avec le label FSC, ce qui signifie que le papier est à base de fibres de bois issues d'une gestion forestière écologiquement appropriée. D'ailleurs, sur le site de Exaprint, il y a également un service client. Et je me suis dit, est-ce qu'on n'essayerait pas d'un petit peu les tester pour voir si ils sont professionnels. On va vérifier. Bienvenue chez Exaprint, votre imprimeur en ligne. Anne à la PAO, bonjour. Bonjour, alors je voulais vous poser une petite question. Je dois imprimer des cartes de visite pour mon entreprise. J'ai un JPEG que j'ai fait en colorimétrie RVB. Le problème étant qu'il faut qu'en JPEG RVB, ça n'ira pas. Il faut que Non. vous soyez en PDF CMJN. Ah d'accord, ok. Avec 13 coupes et 2 mm de fond perdu de chaque côté et 3 mm de zone tranquille à l'intérieur. Ok, super. Ben alors je vais vérifier tout ça. Merci beaucoup pour votre aide. En tout cas, c'était rapide et clair. Une belle journée. Au revoir. Bon, ben l'appel a été super rapide parce que j'ai vraiment posé les pires questions, le RVB plus le JPEG, vraiment les deux trucs à ne pas faire si on veut faire du print. Et si vous avez aussi un problème par rapport à la préparation de vos fichiers ou quoi, n'hésitez pas à les appeler, ils sont vraiment super réactifs. Merci à Exaprint de sponsoriser cette vidéo. Vous retrouvez en description un code promo qui est valable seulement pendant un mois, donc si vous devez faire imprimer des choses ou quoi, n'attendez peut-être pas trop longtemps parce que dans 30 jours ça sera terminé.
J'avoue qu'au début j'étais un peu perdu parce que j'avais en tête de travailler sur un logo typographique, mais l'herboristerie de Louise, c'est juste le nom le plus long du monde. Donc j'ai pas trop le choix, je dois partir sur la création d'une icône, d'un symbole pour représenter l'herboristerie, mais j'aimerais vraiment essayer de trouver quelque chose qui soit unique et propre à ce magasin-là. J'étais en train de regarder les rushs que j'ai tournés à l'herboristerie et j'ai bugué sur un truc. Juste derrière le comptoir, il y a plein de pots comme ça sur une étagère. À l'intérieur, il y a toutes les plantes que Louise utilise pour faire les préparations pour ses clients. Et je me dis que ça pourrait être stylé d'utiliser un de ces pots pour le logo. Surtout que Louise m'avait raconté une petite histoire par rapport à ces pots. Déjà quand j'ai parlé de ces pots à Louise, elle m'a expliqué qu'elle en était super fière. C'est un peu iconique dans ce magasin. On a ce beau mur rempli de tous ces pots juste derrière le comptoir. Et puis elle m'a aussi raconté qu'à l'époque où elle lançait son magasin, elle avait trouvé ces pots et le hasard faisait que c'était les derniers pots de la production. Après, ils arrêtaient de les fabriquer. Donc je pense qu'il y avait une petite saveur particulière qui les rendait encore plus uniques, comme si on avait failli passer à côté d'eux. Du coup, ces pots, ils représentent assez bien son magasin quelque part, même si Louise propose plein d'autres produits. Et ici, l'idée serait donc de représenter ce pot, mais tout seul, ça manquait un peu d'un truc. Donc je me suis dit pourquoi pas intégrer le motif d'une feuille à l'intérieur pour représenter le côté pot en vrac plus herboristerie. Bon, il est temps de passer sur Illustrator. Je vais garder mon petit carnet de croquis juste devant moi. Hop, j'ai déjà préparé une petite palette de couleurs ici. À la base, j'aurais voulu m'éloigner de ces couleurs, mais bon, ici, ça fait quand même sens parce qu'on a un pattern de feuilles dans le logo. Je vais commencer par créer ma petite boîte très simplement. Les coins sont légèrement arrondis sur sa boîte. Et on va rajouter la petite anse avec un simple cercle. On va un petit peu descendre ça, voilà. Je vais aussi délimiter le couvercle de la boîte. Et maintenant je vais créer ma petite feuille, on va créer les deux éléments et ensuite on va les fusionner. Et on va prendre l'intersection. Une simple ligne au milieu. 1, 2, 3. On fait un miroir. Et on a notre pattern de feuille. On duplique le pattern de feuille, mais à mon avis, il faudra un petit peu l'adapter quand même. On va descendre. Ok, pour l'instant, ça ne ressemble pas du tout à ce que je souhaite. Je pense qu'on va un peu augmenter l'épaisseur aussi, plutôt à 11, et augmenter l'espace entre les lignes. Et franchement, c'est pas mal pour l'instant, hein. Je trouve ça assez graphique, ça me plaît. La question c'est, est-ce que je vire le séparateur de la boîte pour qu'on comprenne mieux le pattern de la feuille? Je sens que ça va bien me prendre la tête, ça. On va arrondir tous les angles pour que ça soit un petit peu plus doux. Et je vais également le faire sur la deuxième version. J'arrive pas à savoir ce que je préfère. On verra, peut-être qu'avec le recul, je vais changer d'avis au dernier moment, hein, c'est possible. Donc pour résumer, voici l'explication de notre logo. On a la feuille plus la boîte qui nous donne ce symbole. Alors évidemment, ce logo, il requiert quelques explications pour bien le comprendre. Ici, mon objectif, c'est de créer un symbole unique qui représente l'herboristerie de Louise. Et ce que j'aime beaucoup avec ce symbole, c'est que j'aurais jamais pu trouver cette idée si j'étais pas allé à la rencontre de Louise, que j'étais pas rentré dans ce magasin, qu'on n'avait pas échangé, qu'elle m'avait pas raconté son histoire. Mais n'oublions pas non plus qu'un logo ne sert pas à expliquer ce que fait un business, mais bien à l'identifier. Sinon, voici ce qu'aurait été le logo de ces marques célèbres si elles avaient un logo qui expliquait ce que fait leur business. Oubliez peut-être juste celui-là. Une fois que j'ai trouvé le logo, tout a fait beaucoup plus de sens dans ma tête. Rapidement, ça m'a donné l'envie de créer un motif avec son logo en le répétant et pour faire écho à son mur dans le magasin. Et puis j'ai été chercher des polices d'écriture sur Adobe Font. Mon idée était d'avoir une police un peu plus excentrique pour le nom et les titres et une plus simple pour les textes. Donc j'ai choisi BD Super pour les titres, je la trouve assez fun et jolie en même temps. Et pour les textes, j'ai choisi d'utiliser Century Gothic qui a la particularité de consommer jusqu'à 30% d'encre en moins qu'une Arial pour un même texte. Je me suis dit que c'était un petit détail qui pouvait faire plaisir à Louise. Bon, ça avance super bien et je suis hyper content de ce que je suis en train de faire, tout simplement parce qu'il y a du sens en fait. Le logo qui rappelle les pots qu'il y a dans le magasin de Louise et surtout ce petit pattern qui reflète vraiment le magasin tout simplement, je trouve ça trop chouette. Après, moi j'aime bien, mais si ça se trouve Louise va pas du tout aimer. Peut-être qu'elle va pas être sensible à ce que j'ai fait. Ce serait une catastrophe. Sinon, j'ai choisi de trancher pour ce logo-ci, pour privilégier en fait la lecture de la feuille. J'ai l'impression que quand il y a la démarcation avec le pot, on comprend encore moins bien ce que c'est, parce que finalement le symbole est quand même assez abstrait. J'espère que je vais pas le regretter. Là, il me reste plus grand chose à faire, l'animation du logo, toutes les petites mises en page avec les mock-ups, et puis après on pourra aller voir Louise, et en plus,
J'ai reçu les cartes de visite de Exaprint. La qualité du papier et de l'impression est vraiment top. Je suis agréablement surpris pour un papier qui est recyclé. On a ce petit côté satiné qui rend la carte super belle. Je sens que Louise va être ravie. Donc encore merci à eux. Et je termine tout ça, puis après on va voir Louise. Parce que j'ai rendez-vous demain. Donc il faut que je me dépêche un peu. Pour l'animation du logo, j'ai d'abord fait un petit storyboard animé dans Procreate. On va faire un truc assez simple, la boîte qui apparaît dans le vide, qui tombe, et puis le tracé de la feuille qui vient se dessiner dans le pot, suivi de la typo qui arrive en slidant sur le côté. Et je me suis pas trop cassé la tête, je joue essentiellement sur la taille, la rotation et la position du logo, et ça nous donne ceci. Bon, je crois que c'est améliorable, mais j'avoue que je devais plutôt me dépêcher parce que j'avais plus beaucoup de temps avant la présentation. Donc ensuite, j'ai fait des recherches de mock-up pour les cartes de visite et packaging, et puis j'ai fait une mise en page de site web sur Illustrator assez simple, juste pour voir comment ça pourrait fonctionner avec le motif. Je trouve que le site web c'est assez chouette pour se projeter avec l'identité et voir comment elle fonctionne. Et après tout ça, j'arrivais doucement à la fin et on va enfin pouvoir présenter tout ça à Louise. Est-ce que t'es prête à découvrir le résultat? Oui. Moi, du moment qu'il n'est pas rose, ça va. T'aimes pas le rose? Pas trop. Il est pas rose, il est pas rose. J'ai une petite frayeur. Est-ce que tu as compris ce que j'ai voulu représenter avec ce logo déjà? Il y a une feuille déjà, on est d'accord? Il y a un pattern de feuille, ouais. Ok. Alors c'est marrant parce qu'il y a du coup, il y a le... C'est un sac. C'est pas un sac, en fait c'est un pot comme ceci. Ah, c'est classe. Ah oui d'accord, ok, je vois. En fait, oui. Tu vois, quand on s'était vu, tu m'avais dit que c'était un peu iconique dans ton magasin. Et surtout, tu m'avais raconté une histoire en m'expliquant que genre... la personne qui te l'avait vendu, c'était genre les derniers de la production. Ah oui, j'avais tout pris. Quand j'ai réfléchi à ça dans le bureau, je me disais, faut trop faire un truc avec ces pots parce qu'il y a toutes ces herbes dedans. Elle concocte un petit peu ses préparations avec ça. Là, on a un peu l'explication du logo. Ok, d'accord. Bon, après, c'est ton pot, mais de façon. Oui. Il faut le deviner, quoi. Mais... Et après, je me suis dit, en fait, avec ce logo, c'est marrant parce qu'on pourrait faire une sorte de motif qui se répète. Ça, c'est classe. Et donc, d'avoir plein de fois ce pot, un peu comme ici, encore une fois, tu vois. Un pot qui se répète. Peut-être juste toute petite remarque, c'est que en fait ce qui manque à la boîte c'est le couvercle. En fait je pense que s'il y avait la trace du couvercle, Tu sais que je l'ai fait dans une autre version. Ah, je l'ai pas là. Et ça. Non mais parce que tu vois je me dis après ça je trouve ça génial quand tout est, ça peut faire un mur, ça peut faire un sac, ça peut faire des impressions. Tu te dis plus, allez, il y a un monde, il y a plein de plantes et il y a pouf cette boîte là, tu vois. Mais je serais curieuse quand même de voir un test avec couvercle. Globalement, ça te plaît un peu? Ah ouais, j'aime bien, mais j'adore les couleurs en fait. J'aime les couleurs te plaisent utilisées. Ouais, c'est un peu un verre relié comme aussi, ça. très classe. Même la carte, moi je trouve la carte rend bien comme ça. Ouais, c'est ça. C'est à la fois il y a beaucoup de choses et à la fois c'est épuré, tu vois. Il y a une espèce de ça j'aime bien parce que c'est un peu léger là quand même. Ouais, mais du coup c'est bien parce qu'ici à l'herbeau c'est ce que je voulais, tu vois, j'ai gardé pas mal d'espaces grands, c'est un peu tu vois la caverne, mille choses, tu vois, mais t'as quand même de l'espace au centre, et ça pour moi c'était hyper important d'avoir ce truc, voilà, où il y a plein de choses mais on respire quand même quoi, on n'est pas oppressé, et je trouve que là ça ressemble bien, par contre c'est assez classe. Du coup voilà, merci en tout cas à toi d'avoir accepté que je fasse ça pour toi, et j'ai encore une petite surprise pour toi. T'as fait des cartes? Voilà ton petit colis. Ah, trop bien. Et du coup là c'est de mon partenaire Exaprint. Pour ceux qui regardent la vidéo, n'oubliez pas qu'il y a un petit code promo qui est dans la description. Ah trop bien. Et donc c'est des cartes qui ont été faites avec du papier recyclé. Wow. Je suis content, elles serviront quoi. Ah bah oui, d'office. Merci beaucoup. Bon en tout cas encore merci à toi. Avec plaisir. Et, je mettrai toutes les informations concernant ton magasin dans la description, comme ça si des gens passent par ici, qu'ils n'hésitent pas. Et à bientôt du coup. Oui, à tout bientôt. C'est trop bien. Voilà.